Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 24 février 2016. Avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir confirmer ici la rupture du niveau des 61,8% de Fibonacci. Je vous avais indiqué ici qu'on allait observer les cours ici sur la zone des 1,0990. Et bien il semblerait que on veuille s'attaquer à cette zone, puisqu'après une première attaque, eh bien, on peut constater que les cours reviennent ici sur cette zone des 61,8 comme zone de résistance. Donc cela nous laisse entrevoir la possibilité d'un retour ici sur cette zone de 1,0810 qui est la base des retracements ici sur la précédente dynamique haussière. Donc cela, quelque part, amoindrit la possibilité ici d'un retour à une dynamique haussière. Malgré tout, ce que l'on peut constater, c'est que la hausse a été assez rapide et la phase de baisse plutôt graduelle. Donc un équilibrage de ces dynamiques, donc un retour ici d'un 1,0810 de toute façon est de plus en plus probable. Et donc cette phase de hausse finalement n'aura été qu'un petit faux départ donc pour une poursuite du mouvement haussier. Point de vue de la dynamique globale, on reste ici sur une dynamique plutôt neutre, qui reste neutre d'un point de vue moyen terme, autour d'une zone d'équilibre, qui se situe autour des 1,0803, donc assez proche du niveau de retracement à 100% que je vous indiquais précédemment. Sur le dollar yen, la baisse là aussi se confirme. Après ici, ce premier accès baissier, on a constaté un rebond technique donc, qui est venu chercher le retracement des 38,2% de Fibonacci avant un retour ici sur la zone de point bas des 110,99. Donc on a bien rebondi ici sur cette zone, mais sur la prochaine attaque, si l'attaque devait être dynamique et pas comme la phase de baisse que nous avons depuis maintenant quelques jours, eh bien nous avons un objectif qui est défini par une extension de Fibonacci par rapport ici à cette phase de rebond. Et cet objectif nous emmène à 108,59, 161, donc extension à 161,8% de Fibonacci, non loin d'une zone de support qui était déjà identifiée à 108,60. Donc on surveillera ici une éventuelle rupture de cette zone des 110,99 avec l'objectif qui a été donné. Le niveau d'invalidation de cette éventualité, de ce scénario, se situe ici à 112,47 après la rupture des 111, bien sûr, puisqu'il s'agit ici du retracement à 61,8% de Fibonacci de la phase de rebond totale. Et enfin, sur l'or, là aussi, nous sommes en passe de confirmer la poussée haussière ici qui avait amené l'or sur le point haut des 1263,40 $ l'once, puisqu'après ici, une consolidation qui est restée sur le retracement des 38,2%, on se rapproche ici de cette zone de point haut. Donc là, un petit peu comme la paire dollarienne, si on veut chercher une extension de Fibonacci, donc suite à une éventuelle rupture de cette zone des 1263 $ l'once, eh bien il faut aller chercher ici. Alors on a une zone de résistance là aussi à 1310 $ l'once et l'extension de Fibonacci nous donne ici un objectif à 1308 $ l'once. Donc ces objectifs sont relativement proches. En cas de rupture donc, de cette zone des 1263, nous avons de cet objectif qui est validé avec un niveau d'invalidation sur la zone des 1235,70 $ l'once, puisqu'il s'agit du retracement à 61,8% de la phase de consolidation. Mais attention, pour que cet objectif soit valable, je parle de l'extension, il faut constater une rupture haussière dynamique de cette zone des 1263,4 $ l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.